Me revoilà pour la suite du haul journal C. Visiblement, je ne suis pas la seule à revenir. Je vérifie juste une petite chose. Oui, ça a l'air d'aller. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis quand même bien lâchée. Vous avez vu peut-être la première partie du haul. Là, je vais faire la deuxième. Alors, j'ai fait une ACC, vous avez vu après tout de suite avec vraiment la partie que je vous avais montrée. J'ai adoré le matériel en l'ouvrant, en l'utilisant. Il y avait des choses que j'avais pas. Il y avait vraiment, enfin, c'est vraiment un vrai plaisir. On va continuer. Donc là, je me suis pris. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si c'est pas ma lampe qui bouge, je ne sais pas. Je vais essayer. Je vais continuer. Donc là, je me suis pris. Vous savez, ces petits livres avec les petites citations alphabétiques. Donc là, moi, j'avais pris de G à J. Donc ça se présente comme ça, comme des petites citations, des petites définitions. C'est en anglais, mais j'adorais le principe. Ensuite, je me suis pris... Alors, j'ai gardé heureusement le cutter à côté de moi. Des lots, vous savez, moi, je suis toujours en recherche d'étiquettes. J'adore les étiquettes. Et là, j'ai vu ces petits lots. Je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux aussi. Décidément, à chaque fois, je dis ça. Je dois avoir l'espoir de ne plus avoir besoin de lunettes. Ah, Lily a une demande, je ne sais pas laquelle est-ce. Donc là, voilà, j'ai trouvé une petite boîte avec des étiquettes, comme ceci. Alors, ce que j'adore, c'est que le papier, il est texturé apparemment. Ah, j'avais pas vu ça. Ouh là là, Lily est en grande souffrance, vous entendez? Regardez, je ne sais pas si vous le verrez, vous. Mais en fait, le papier n'est pas lisse. Donc là, j'ai pris dans les tons de mauve. Il y a 45 étiquettes dedans, donc 3 motifs de chaque. Là, je l'ai pris également en vert. Excusez-moi, je l'ouvre. Vous avez vu Lily qui rentrait dans les cartons tout à l'heure, elle était toute contente. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les chats aiment les cartons, est-ce que c'est je veux partir, je ne suis pas bien, ou un autre message? Donc là, la même chose dans les tons de vert. Alors, c'est un vert, là, pour le coup, il y a un peu vert menthe, il y a un peu vert gris, il y a un peu vert d'eau. Vous voyez, donc il y a pas mal de formes différentes. J'ai vu que je pouvais vous poser comme ça, que c'était quand même pas trop mal. Et toujours, au niveau de la texture, quelque chose d'intéressant. Enfin, moi, j'aime beaucoup parce que c'est pas du... Il est blanc, le papier, mais il est texturé et j'adore le papier texturé. Donc voilà, ce deuxième petit ensemble d'étiquettes que je trouve très bien. Lily se balade. Elle doit se réveiller de la sieste, certainement. Après, on va passer au papier là. Je vous montrerai le reste après. Et il y a quelque chose que je voulais vous montrer, mais évidemment, ça c'est dissocié. Voilà, c'est là. Une des raisons aussi dans ma commande que je voulais absolument avoir, je vous ai dit les ensembles tout à l'heure, c'était pour ces papiers-là. Ce sont des papiers avec des écritures, mais en couleur. On a souvent l'effet vieux papier, on peut éventuellement tamponner du papier en couleur. Mais par contre, j'avais pas ça. Et j'étais vraiment très curieuse, je vais le mettre sur le côté pour la lumière, mon panier. J'étais très curieuse de voir le rendu en vrai. Et voilà, j'ai pris de l'eau. Donc il y a 1, 2, 3 de chaque motif. Là, on est dans les tons de gris bleu, gris mauve. Vous voyez, donc on a voilà ces couleurs-là. Hop, hop. Comme ça. En fait, il y en a 2 ou 3 par couleur. Et on a quand même une belle variété de papier. Et ça, mais alors pour faire des fonds, pour ajouter des touches sur nos créations, ça va juste être top. Donc voilà, ça c'était la première couleur que j'avais pris dans l'ensemble. Hop, je vais essayer de ne pas les mélanger. Ça c'est quelque chose que vous allez voir indubitablement dans mes créations. Donc le premier. Ah, pas de scotch dessus. Voilà. Après, il y a le même ici dans les tons de bleu, mauve. Donc là, pareil, trois couleurs à chaque fois. Enfin, trois exemplaires à chaque fois.
Là, vous voyez, on est dans les tons de bleu, mauve. C'est à la fois super doux. Les écritures, c'est génial dessus. Il y a vraiment plein de choses à faire avec, avec ces papiers. Et voilà. Alors, vous n'êtes pas évidemment obligé, pardon, d'acheter le lot. Moi, j'ai fait le choix d'acheter le lot. Comme je faisais un peu une grosse commande, on va dire. Mais vous pouvez évidemment acheter les paquets à l'unité en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Donc là, on est plus dans les tons de rose. Nous avons Lily en spectatrice à côté de nous. Hein, mademoiselle Lily? Donc pareil, donc, vous voyez, tout dans les nuances. Et je trouve ça, mais trop, trop joli. C'est très beau, plein de choses à faire avec. Dans tout type de création, à mon avis, qu'on fasse du vintage, du plus contemporain. Vous voyez, regardez là, des écritures comme ça, mais franchement, ces papiers, ils sont mais super beaux. Voilà. Donc là, l'avant-dernier paquet dans ces nuances-là. Ils sont agréables, ils sont doux. Ils sont juste suffisamment épais pour avoir un peu de tenue, mais pas prendre trop de place sur nos créations quand c'est dans les livrets. Et là, j'ai le dernier, comme ceci, des 4 lots. Donc là, on est sur des teintes plus beige, marron. Là, on a un petit peu d'orangé dedans. J'aime beaucoup, ça rend mais trop bien. J'avais vraiment envie de les voir en vrai ce que ça donne. Alors au niveau du format, on est sur du 10-14, hein, grosso modo. Mais les papiers, mais franchement, c'est une super idée. C'est bête, hein, entre guillemets, parce que c'est assez basique. Mais entre l'écriture, le papier, le choix de la couleur, c'est vraiment super sympa. Franchement, mais je suis vraiment extrêmement contente de ce que j'ai commandé parce que pour l'instant, j'ai vraiment mais aucune déception. Je voulais aussi vous préciser une chose. Dans ma commande, j'ai fait une erreur. Bon, pas énorme, hein. J'ai commandé un papier en double. Et avant qu'ils m'envoient la commande, j'ai écrit tout de suite à Journal C pour leur parler de mon erreur. Et franchement, et donc ça c'est une des réparations, ils ont immédiatement corrigé mon erreur. Donc là, ils ont réparé, ils ont accepté, ils m'ont dit bah, le colis n'est pas encore parti, dites-nous par quoi vous voulez qu'on le remplace et tout ça. Et ils m'ont fait le remplacement de ce que j'avais en double. Et donc j'ai choisi dans leur catalogue, bah là par exemple, j'avais envie d'étiquettes, je voulais les voir comment elles étaient en vrai. Alors le papier aussi pareil, c'est un papier un peu texturé. Il est magnifique, c'est toutes les mêmes. Mais voilà, je voulais un petit paquet d'étiquettes parce que j'adore ça. Après, on va finir avec les papiers. Là, j'ai pris un lot de 100 pages de papier. Hein, j'en manque, hein, vous avez bien vu. Donc là, c'est pareil, c'est un lot avec des motifs. C'est un bloc. Je vais vous le présenter comme ça. Donc là, c'est un bloc qui est fait vieilli. Il y a des écritures, il y a des motifs. C'est vraiment des choses qu'on peut mettre dans les créations vintage ou par petites touches même. Je pense que dans du dark ou du gothique, on doit pouvoir mettre ces papiers. Ah, la Tour Eiffel, partition de musique. Vous voyez, il y a un effet comme si c'était, vous savez, arraché, vieilli, couches superposées. Regardez, j'adore ça. C'est magnifique. Donc là, on a 100 pages, 2 exemplaires par page. Et voilà, vous voyez, par exemple, là, ici, vous avez déjà plein de morceaux. On peut venir les découper pour les mettre sur nos créations. Enfin, voilà, un ensemble que j'avais vraiment envie d'avoir. Après, j'ai voulu, toujours dans l'idée du féerique, du gothique et tout ça, continuer, je vous disais, les papiers, là, vous voyez, j'avais déjà une série tout à l'heure, enfin, des papiers avec cette petite décoration autour. Et là, voilà, on est pareil dans les tons de plus mauve, rose, violet. Vous voyez, avec, regardez, c'est magnifique. Par contre, au niveau, je sais pas comment ils font pour tailler les arbres. Hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve ça beau. On peut vraiment les utiliser par morceaux, faire plein de choses différentes dedans. Regardez, moi, j'avais pas trop de décors de maison en fond. Waouh, ils sont magnifiques, ces arbres. Elle est trop belle, cette porte. Ouh là là, c'est magnifique.
Je sais pas comment vous trouvez. Dites-moi, j'aimerais bien que vous me disiez par exemple sur cette vidéo ou même celle d'avant ou celle d'après, vous, qu'est-ce que vous avez préféré par exemple dans ce que j'ai reçu? En sachant que ça, je le garde et ça aussi, je les garde en fait. Tous les cartons, je les garde tous pour pouvoir un jour les réutiliser dans mes créations. Là, un autre, mais dans les tons de plus violet. Allez, j'enlève ça. Comme ça. Elles sont très fortes en couleur. Après, ça peut venir sympa ou de les mettre centrales ou alors de les mettre en découpé sur les créations. J'adore la qualité franchement, la qualité du papier, je l'aime beaucoup. C'est des petites pages qui sont vraiment... regardez, l'intérieur du château. Alors, je sais pas, est-ce que c'est la sorcière de Cendrillon? Est-ce que... pardon, de Blanche-Neige et les 7 nains. Là, on est carrément sur du mauve. Il y a le lit. Vous croyez que c'est un lit nuptial? Oh, je sais pas. La forêt, Hansel et Gretel. Le château la nuit. Regardez ce papillon, c'est magnifique. Alors moi, je sais, c'est vrai, c'est pas du tout mon domaine, mais là, c'est un peu moins dark que du dark. Et regardez, vous avez vu les fleurs? La lune? Waouh! La maison d'Hansel et Gretel des parents. Voilà, et je me dis que voilà, c'est des choses sur lesquelles moi, je pourrais aller un peu plus facilement. Je me suis pris ça, alors ça, je connaissais pas. Je les ai jamais trop vus dans ce que j'ai regardé, mais j'avoue que ça me tentait bien. Donc j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Évidemment, j'ai pas pensé à prendre, je vais chercher une feuille blanche. Je sais pas si sur le clair comme ça, le blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. On va voir. Donc là, on est sur des créations qui sont plus ou moins blanches, transparentes. Il y en a deux. En fait, c'est très léger, c'est très fin. Je vais vous en mettre quelques-unes pour vous montrer. Et voilà, et j'avais envie de tester, de voir comment les utiliser. C'est très fifi, hein. On passe du dark au fifi, c'est rigolo. Mais voyez, par exemple, en termes de dessin, voilà ce que ça peut donner un petit peu. Je vais vous montrer, voilà, je vous en ai mis certains. C'est très fin. Je pense que je les mettrai quand même sur du papier blanc pour que ça ressorte un petit peu plus sur mes créations, ou alors sur des papiers un peu plus foncés pour que ça ressorte. Je ne sais pas trop encore. Voilà, donc là, c'est le lot en rose. J'ai également pris le lot en bleu. Le bleu étant ma couleur préférée. Allez, je repose comme ça. Maintenant, le lot en bleu. Voilà. Donc, vous voyez, on est comme ça. Là, vous avez des écritures aussi à chaque fois. Je pense qu'on peut vraiment trouver, les utiliser. De toute façon, on trouvera toujours une façon de les utiliser. Pardon, excusez-moi. J'essaye de bien... Il faut que je pense à tout le temps regarder. Vous voyez, au niveau de l'apparence, enfin, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Je regarde en dessous. Là, vous avez celui-ci aussi qui est comme ça, avec aussi un effet poste. Allez, je me rapproche pour que vous puissiez bien voir. Quand je pense que j'ai vu des centaines de vidéos comme ça et que maintenant, c'est moi qui suis en train d'en faire. Vous m'excusez, mais des fois, la vie est vraiment très surprenante parce que je ne me serais jamais imaginé faire ça. Et voilà, je suis là devant vous, avec vous, pardon, en train de le faire. Donc, ça, c'était le deuxième lot. Qu'est-ce qu'on a maintenant? J'ai aussi commandé 2 autres rouleaux de mes amours adorés de stickers transparents. Donc, celui-ci, lequel c'est? Je vérifie, je vérifie. Le site, franchement, Journal C, il est vraiment super bien fait.
Moi, j'arrive vraiment... Enfin, j'aime beaucoup le côté... Ah, alors je vais vous le mettre comme ça. Je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, c'est des motifs plutôt floraux. Mais vous voyez, dans des tons sur tons un petit peu couleur paille, kaki un petit peu. Pour rajouter des écritures sur mes créations. Mais voilà, je voulais un peu une couleur un peu... Vous savez comment on appelle ça je mets ça dans mon potager de la... C'est pas de la corde. Ah, bah j'ai perdu le mot. Bon, écoutez, c'est pas grave, ça va revenir comme d'habitude tout à l'heure. Non, je sais plus. Donc voilà, donc il est magnifique. Je suis vraiment contente. C'est discret. Mais je trouve pour mettre des petites touches sur certaines créations, il y a un côté un petit peu vintage aussi dessus. Mais sans être trop vieillot non plus. Je pense que décalé aussi, ça peut être très sympa. Allez, hop. Il est ici. Et il y en a un deuxième. Alors lui, par contre... Ouais, du raffia. C'est ça le mot que je cherchais. Je le vois là. Ça y est, c'est revenu. Merci, pardon. Décidément. Donc là, on va voir celui-ci, ce que ça donne. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ici. Donc lui, par contre, c'est des étiquettes dessus. Voilà, alors je recollerai pas ce grand morceau de scotch qui abîme les étiquettes. Donc là, vous voyez, on est sur un motif d'étiquette avec un esprit papillon dessus. Ouais, je connaissais pas, je me suis dit, allez, je vais tenter, je vais voir ce que ça donne. Pareil, je les aime bien parce qu'elles ne sont pas plastifiées, les étiquettes, donc ça fait vraiment étiquette papier. Par contre, pour le scotch de fermeture, je vais faire attention. Je veux pas remettre ça complètement. Excusez-moi. Ah bah voilà, ça m'a pris une étiquette en même temps. Eh ben, écoutez, on va faire comme ça pour réattacher le rouleau. Et on va mettre juste un petit morceau de scotch. L'étiquette, je vais la garder dans le coin, faut pas la perdre. Après, tout à l'heure, je vous ai montré, vous savez, des petits comme ça effets, comment on va dire, washi. Là, j'ai pris donc les autres. Alors là, c'était plus des monuments. Oh, quelle bonne idée! Monuments russes. Donc voilà, comme ceci. Après, vous avez ici, bon bah, la France, Pithiviers, la Tour Eiffel. Voilà, là, vous voyez, puis à chaque fois, on a des petites écritures. Enfin, ça fait vraiment une reconstitution un peu de vintage. Et j'avais très envie de voir ça. Regardez, là, une vieille, on se croirait en Drôme provençal, dans certains vieux villages sur les collines. Maison ancienne. Là, ici, vous avez, c'est écrit homéopathie, je pense. Voilà. Là, vous avez Rome. Là, vous avez un tampon avec je ne sais pas quelle ville. Et là, vous avez également un autre monument. Donc voilà, ça pareil, je pense que c'est vraiment des classiques qu'on peut utiliser très facilement. Et j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait plus des montres. Et c'est vrai que l'autre jour, j'ai fait une création avec des montres. Mais j'avais, mis à part quelques stickers, très peu de choses avec des montres. J'allais dire des monstres. Là, vous avez une petite horloge commode. Là, vous avez un effet comme ça, cadran. Un beau coucou. Une montre à gousset. Avec à chaque fois des écritures. Là, c'est un style empire, un petit peu... voilà. Un petit réveil. On l'imagine en cuivre, en métal. Comme des mécanismes. Voilà, donc là, c'était les deux autres que j'avais pris dans cette série. Ensuite, ici, j'ai encore une petite série de personnages. Je vous ai dit que j'en avais pris pas mal parce que on en utilise chaque fois. Alors là, par contre, il y a une petite spécificité. Je pense que la dame, elle a mangé beaucoup de carottes. Elle doit être aimable, hein, puisqu'elle a mangé des carottes. Mais je trouve quand même qu'elle est très carotte, cette dame. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas qu'elle est un petit peu trop carotte quand même? Donc voilà, mais vous voyez, il y a différents styles, il y a des petites couleurs. Là, il y en a avec un petit manteau vert. Voilà, là, j'avoue, les couleurs, je ne suis pas nécessairement fan. Mais par contre, je pense que dans certaines créations, vous voyez, par exemple, ça, j'adore. Je trouverais vraiment une place. J'avoue, c'est pas mon choix préféré de couleur. Bon, si ça, par contre, j'adore. Alors ça, voilà, j'adore.
Les jaunes ici, beaucoup. Il y a peut-être trop d'orange comme ça, réunis au même endroit, au même moment, on va dire. Allez, je vais mettre ça sur le côté ici. Ici. Après, là, je vous les ai montré tout à l'heure. J'ai 2 séries comme ça, vous savez, des cachets à effet cire en cire que j'avais pris. Après, il y avait également ça, pareil, des petites effets étiquettes que j'aime bien. J'en avais déjà acheté certaines et je trouve qu'elles sont super top. Elles sont transparentes comme ça. Et à mettre sur des créations, vous savez, comme j'aime bien parfois le style épuré, Asté, Clear and Simple. Je pense que c'est vraiment ce genre de choses qui est parfaite pour ces créations. Et pour mettre ailleurs d'ailleurs, parce qu'on peut les mettre absolument toute époque. Tout style, pardon. Allez, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez d'assez près. Donc, vous voyez, à la fois des écritures, mais surtout des étiquettes qui se superposent. Très joli ensemble. C'est vraiment très mignon. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que... Waouh, je suis très contente. Ah, que j'en perde pas. Après, au niveau des papiers... Alors, avant de passer au papier, je me suis repris, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pris des ensembles comme ça, un peu de morceaux de washi à venir poser sur les créations. Et là, je l'ai pris sur des teintes vintage, un petit peu plus foncées, vous savez, pour faire venir un peu mettre comme des gommettes ou pour souligner quelque chose dans mon création. Et là, voilà, j'ai pris, il y en a 2 pages dedans, de ces couleurs-là. J'avais envie de tester un peu ces couleurs. J'ai également ces papiers-là. Alors, j'aurais bien aimé prendre toute la série de ces papiers. Malheureusement, ils étaient en rupture de stock. Ils sont juste magnifiques. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc, vous avez à chaque fois 3 feuilles de chaque modèle. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un esprit vintage, shabby. Alors, le shabby, c'est pas nécessairement mon style. Mais bon, j'adore ça. Voilà. Rien que ça, moi, déjà, j'adore. La jeune fille en pleine réflexion. Vous voyez, ces écritures-là, ça a trouvé une place dans une création, même ça. Enfin, c'est génial. Ces fleurs-là, ici, l'hortensia, il est magnifique. Des papiers, pareil, qui ne sont pas du tout brillants en couleur et qui sont, regardez, avec les écritures en dessous et tout. Il y a vraiment plein de possibilités. Là, ici, le petit portrait de la dame. Et là, ici, une page d'écriture. Je voulais également, j'ai ce paquet aussi de papier que j'ai pris. Je l'avais pris dans une autre couleur, mais j'avais envie de le compléter. Il y a un petit morceau de dentelle qui est donné avec. Et il y a aussi, voilà, donc ces papiers, vous avez à chaque fois 3 feuilles de chaque. C'est un effet vieille dentelle, on va dire. Comme ceci. Voilà, là dans des teintes un peu camel, un peu clair. Mais voilà, je me disais que ça pouvait bien m'aider dans mes créations pour trouver une place. Voilà les dernières. Et ben écoutez, voilà pour cette deuxième partie du haul. Vous voyez que, waouh, c'est toujours aussi bien. Je vous remercie et allez, maintenant place à la création avec ces objets. À bientôt. Voilà, donc on va partir maintenant sur une réalisation à partir de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, enfin juste avant. Je ne vais pas vous faire une ACC, j'avais envie de réutiliser ce carnet que j'aime bien, où en fait ce sont des pages indépendantes. Je vous avais présenté celle-ci l'autre jour. J'avais fait aussi, voilà, celle-ci que vous connaissez peut-être pas, celle-ci je vous l'avais déjà montrée. Enfin voilà, c'est un ensemble de petites pages que j'aime bien. Et aujourd'hui, j'aimerais bien en faire une avec ce que j'ai reçu aujourd'hui sur un fond comme ça, craft, et voir ce que je pourrais utiliser. Dans les papiers que j'ai reçus aujourd'hui, bah évidemment, hein, j'adore ceux-là. J'aimerais bien voir comment les utiliser. C'est un peu difficile, j'avoue qu'ils sont super. Le souci, c'est qu'il n'y a qu'une seule page par entre guillemets, par paquet. J'aime bien cette maison. Il faut que je me décide qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui. Que vais-je utiliser, pardon, aujourd'hui? Le problème, c'est que je les aime un peu toutes.
ça pour une autre fois. Alors ça, je l'adore, mais pas aujourd'hui. Question du choix, hein, toujours. Allez, on va partir sur celle-ci. Je ne sais pas encore où je vais aller. Par contre, je sais que je vais lui mettre, entre guillemets, je vais la découper en parties. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser toute la carte pour pouvoir venir, entre guillemets, l'utiliser en plusieurs fois. J'aimerais bien venir dans un premier temps, peut-être, vous voyez, la découper comme ça. Et venir mettre un peu comme un papier de fond sur lequel je viendrai déposer cette jolie petite maison au fond des bois. Vous voyez. Après, voilà, au niveau des papiers, alors j'ai reçu cela. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais mettre qui pourrait aller? On va regarder. Excusez-moi, j'essaie de vous faire participer. Ah, regardez, ça pourrait être rigolo de faire ça. Est-ce que par hasard, ça pourrait rendre quelque chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, par contre, je suis en train de voir tout de suite une chose. Il faut que j'ancre le rebord de mon papier que je viens de sortir. Donc, je vais, hop, attraper ça, attraper le tampon. Et je vais déjà venir ancrer la petite maison sans en mettre de partout. Je vais essayer. C'est pas garanti, hein. Allez, je vais venir ancrer les rebords ici qui se sont découpés pas dans le sens que j'aime. J'aime pas quand il y a trop de rebords blancs en fait sur les papiers, mais j'y pense pas souvent quand je découpe. Allez, hop. Déjà, j'ai fait ça. Et là, ce que j'aimerais, c'est venir poser ça, poser ça. Est-ce que... Non, je vais bien venir, voilà, superposer éventuellement les deux comme ça. Mais ça fait un peu disproportionné par rapport à la maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimais bien l'idée que ça soit comme ça. Alors, je vais faire autrement. Je vais découper ça. Je vais garder juste le pourtour là où il y a les fleurs. Et je vais venir voir dans quel sens, en fait, je vais les mettre. Pardon, excusez-moi, je centre. Voilà, la question c'est, est-ce que je fais plus comme ça? Est-ce que je fais plus... Et pourquoi je ne ferais pas, voilà, un morceau comme ça ici, en fait? Peut-être que je vais venir même découper, en fait, le bas. Vous voyez? Et je viens poser ma maison, en fait, par-dessus. Excusez-moi, j'essaye de trouver le bon mode. Ouais, je vais peut-être faire quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu décalé comme ça. Je vais venir par contre tout de suite coller ça. Mais ça, je vais venir le déchirer au-dessus parce que je suis vraiment pas sûre que ça soit une bonne idée de le garder pile poil, entre guillemets, carré. Allez, on va déjà positionner celui-ci. L'avantage, c'est que là, je vais peut-être même laisser carrément un petit rebord craft. Comme j'aime bien. Là, ici, je vais venir déchirer un petit peu. Alors par contre, je vais essayer de bien déchirer dans le bon sens cette fois-ci, hein. Ça serait mieux. Ça m'évitera de devoir ancrer. C'est pas que j'aime pas ancrer, mais j'aime bien aussi déchirer comme j'ai envie. Allez, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Alors c'est vraiment nouveau hein, pour moi de scraper ça. Là, vous vivez ça en direct, en live. Est-ce que vous êtes impressionnés quand même? Allez, je viens mettre un petit tour de noir malgré tout, parce que je ne peux pas faire un morceau et pas l'autre. Mais le blanc sera quand même moins présent dans celui-ci. Voilà, donc je vais venir positionner comme ça. Je vais voir par rapport à l'autre, est-ce que je viens poser... Ouais, je viens d'abord poser ça ici. Je me lance, hein, vous me faites vraiment faire des choses pas du tout dans mon style. Hein.
Voilà, allez, on va faire un petit rebord aussi ici, un petit écart aussi ici, voilà, comme ça. Et on va venir positionner notre maison au fond des bois, comme ça. Je vais essayer de trouver une place, comme ceci. Je pense qu'elle est un tout petit peu décalée comme ça. Je vais la redescendre un petit peu. Allez, on va venir la positionner. Ah! On va venir, hop. Alors, comment on fait à peu près? Ouais, je vais venir la mettre comme ceci. Voilà, alors là, c'est la première fois que je fais ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, l'avantage, c'est que bah, j'avais bien fait, hein. J'ai pris mes étiquettes ici, comme ça. Ça me permet, et j'ai également les vertes comme ça, donc je pense que je vais venir m'amuser à mettre des étiquettes. Vous savez mon goût pour les étiquettes, j'adore ça. Et j'aimerais bien faire une petite, peut-être une petite enfilade, mais peut-être pas trop quand même, on va essayer de trouver. J'ai aussi ça, est-ce que par hasard je pourrais trouver, ah peut-être ça, regardez. Si je faisais un effet texte ici, mais il y a l'autre texte en dessous, mais il y a ça que je peux mettre. Je vais peut-être venir ça, le fixer sur du papier blanc pour faire ressortir un petit peu l'écriture et on verra un petit peu moins le texte en dessous. Allez, je vais faire ça. Là, vous voyez, je le fais sur du papier d'imprimante parce que l'autre jour, je l'avais fait sur du papier. Excusez-moi, vous êtes complètement absent parce que je me suis éloignée. Voilà, donc là, je le viens, comme ça lui donnera un petit peu plus de présence. Et je vais venir, alors déjà, hop, on va simplifier la découpe. Je prélève un premier morceau. Je vais prendre des petits ciseaux parce que c'est quand même plus facile pour ça. Et je vais venir, et voilà, ça fera un peu message au fond des bois. Là, je vais venir découper un petit peu. Et je pense que je vais venir la poser tranquillement sur le bas de ma création. Et je vais venir, vous voyez, faire une petite présence comme ça, un petit message. Et peut-être finir avec une petite... J'ai bien envie quand même de laisser le vert ici. Donc ça, vous voyez, c'est pas autocollant. C'est des petites étiquettes, pardon, qui ne sont pas autocollantes. Donc, allez, un petit coup ici de scotch. Je vais venir mettre celle-ci ici. Et j'aimerais peut-être bien venir finir par quelque chose comme ça là. Pour venir l'ombrer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, je repère à peu près où ça va être. Petit coup de scotch. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va aller comme ça. Très bien. Allez, à nouveau du scotch. Voilà. Je sais pas vous, mais j'avoue que je suis assez contente de ce que ça donne. Et j'aimerais bien peut-être venir utiliser un de ces cachets là comme ça. Hop. Pour venir poser sur la création. Ah, regardez, il y en a un avec un papillon. Regardez si je le mets là. Petit papillon dans les arbres, comme ça. Voilà, donc ça, on a fait ça. Ici, est-ce que là, je viendrais rajouter, par exemple, une petite étiquette qui serait comme ça. Vous voyez, qui viendrait donner un petit motif. Ou alors, une comme ça. Ouais, j'aime bien la ronde. Allez, je vais venir la poser comme ça. Sur le rebord, de toute façon, elle va être, la pauvre, elle va souffrir, elle va être perforée. Puisque je vais refaire après des trous pour venir la placer dans mon petit... excusez-moi, je mets juste un petit peu de scotch, voilà. Donc, on a ça. Donc, allez, je viens déjà découper ce qui dépasse. Vous voyez, il y aura des trous à faire dans la création. Donc, voilà, on est sur une première étape. Alors, c'est vrai que moi, souvent, je ne mets pas des choses, entre guillemets, au milieu. Peut-être que je pourrais. Est-ce qu'on met une petite princesse qui vient se balader? Ah, si je la mettais en visible, ça serait mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh, regardez, il y en a une rose et blonde.
Vous voyez, peut-être comme ça, comme si, voilà, elle venait, entre guillemets, rentrer chez elle. Allez, on va venir. Alors, la question, c'est si je la mettais sur du blanc. Ouais, je vais peut-être tester. Alors, je vais tester avec vous. Je vais venir la coller et la mettre sur du blanc pour voir si elle sera, du coup, un petit peu plus présente. Voilà. Un petit détourage. C'est pas le petit chaperon rouge, ce sera le petit chaperon rose. Mais je trouve que voilà, elle sera bien raccord en termes de couleur avec les fleurs du papier, le fond. Je pense que ça peut être pas mal. Excusez-moi, petit dérapage de détourage. Hop. Là, les pieds, je vais venir les cacher. Ah oui, parce qu'il y a un peu trop de blanc quand même pour moi. Hein, j'aime pas ça. Donc, je l'enlève. Voilà. Je vais venir l'enlever du milieu. Et là, je vais laisser les pieds pointus. Pas une bonne idée. Allez, maintenant du scotch. Et on va venir déposer la jolie demoiselle sur la création. Madame rentre chez elle après une journée de travail. Elle est fatiguée parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a encore plein de choses qui l'attendent à la maison. Voilà. Est-ce que je rajoute un petit mot? Bah non, en fait, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Si, j'ai une idée. Il faut juste que je les retrouve. Hop. Quelque chose qui n'a rien à voir. Alors par contre, c'est pas quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, mais j'aimerais bien le mettre. Je vais mettre un petit papillon. On en a mis un là et je vais mettre un tout petit tampon ici papillon avec mon encreur si je le retrouve. Il est là. Vous savez, j'ai mis les petites étiquettes ici et hop, un petit papillon. Voilà, donc cette nouvelle création est à présent terminée. On va lui mettre un petit coup de tampon. Ah, j'aurais pu mettre... Allez, on va mettre le coup de tampon. Je ne pouvais pas tout mettre sur la même création. Et voilà, donc une petite carte avec un effet ici, tampon de cire transparent. Et un mélange de ce que j'ai reçu et ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.